Tu te souviens quand tes enfants ils sont nés Oui, et tu les regardes dans les yeux et tu vois l'univers briller dans leurs yeux. Le hmm, regard des bébés, des nouveau-nés. Moi, oui. ça me... Il y a Et une- en fait, on a tout déjà quand on est. Après, comme on est un mammifère, on a quand même besoin d'une maman ou de quelqu'un de bienveillant pour nous nourrir, prendre soin de nous, nous aider à grandir. Et toutes les connexions, on les a. Et après, on rentre dans le processus d'apprentissage, on essaie d'être rationnel, on essaie de muscler nos capacités de calcul, de raisonnement, de machin, de machin. C'est très utile pour pouvoir s'acheter une belle voiture, une belle maison, et déjà communiquer, parler la même langue à peu près, et se comprendre. Moi, ce Oui, qui m'intéresse, c'est de voir l'aller-retour entre ces espaces hyper rationnels, hyper terriens, hyper cartésiens, tout en nourrissant nos espaces tu vois, où on se sent hyper vivant, où on se sent à notre place, où on se sent rayonner à l'intérieur de soi. Il y a plein de façons, chaque personne rayonne différemment. oui, puis d'arriver à accéder, d'harmoniser ces deux volets-là, Ouais, pour être encore plus complet dans notre expérience de vie. ouais, Moi, la connexion à soi, c'est de reconnecter à ce qui nous fait vibrer. Donc, c'est souvent un chemin, exemple avec les enfants. Ça n'a pas besoin d'être une vision si différente de ce qu'ils voient ou ce qu'ils apprennent, mais de revenir à se faire confiance, être à l'écoute de ce qu'ils sentent qui est bon ou moins bon pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont réellement envie? Euh, Aussi simple, on est en pleine rentrée scolaire. Des fois, hein, il y a des journées que ça leur tente moins. Alors, de ouais, revenir à comment tu peux créer une semaine qui est stimulante, qui est quand même amusante, qui est nourrissante, ouais, malgré les obligations, exemple, de l'école ou de la routine ouais, qui est avec ça. Donc, c'est à travers des chemins comme ça que j'aborde ces sujets-là parce que je ok. trouve que ça se rejoint. Donc, comment l'amener dans le concret? Hmm, Mais c'est ça, plus on revient à cette écoute-là, plus on revient à ce qui nous, en fait, ce qui nous allume ou nos réels désirs, ben ça trompe pas. Nos oui intérieurs ou nos non hmm, intérieurs, plus on accepte de les écouter puis de les considérer, en fait, au lieu d'aller constamment chercher des réponses extérieures, parce que c'est comme ouais, si, hein, souvent, c'est ce qu'on a appris collectivement, d'aller valider à l'extérieur. Si quelqu'un d'autre nous confirme que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, alors hmm, que hmm. non, c'est ce qui est une Ça bonne nous idée. décentre, ça nous Oui, déséquilibre. oui, tout à fait. C'est les goûts, c'est comme les goûts culinaires, hein. T'es Oui, devant un truc de glace, tout le monde va pas prendre le même parfum et même les gens que t'aimes, ils peuvent aimer un parfum que t'aimes pas. C'est c'est vrai, c'est un bel exemple. chacun, chacun ses goûts et on n'est pas obligé d'aimer tous la glace à la fraise vanille. Au lieu de chercher à être dans le comment ou quelle action je dois faire ou par quel chemin matériel Mm. terrestre je dois y aller, de simplement Mm. revenir à qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, Mm. de Mm. créer cette sensation-là. En fait, Mm. je pense qu'il y a un chemin direct qui est là. On a un grand pouvoir de création. Puis c'est là qu'encore une fois, nos univers se rejoignent, je trouve, là, de Ouais, euh, si tu sais, aujourd'hui, j'ai envie d'être en joie, j'ai envie de me sentir légère, j'ai envie de m'amuser. Alors, on connecte à cette énergie-là. On a ce pouvoir-là de créer les sensations qu'on désire vivre et ensuite, c'est plus facile de le concrétiser dans la matière, de trouver le chemin, les possibilités se présentent, ou du moins la perspective s'ouvre qu'on n'aurait pas vue. ouais. Parce que quand on est dans le comment, on se ferme déjà. Oui, c'est comme si, en On fait, se ferme déjà, on se ferme et puis on essaie de prendre un chemin que le voisin il a pris, mais en fait c'est pas son chemin à soi et du coup ça fonctionne et c'est rude, et puis c'est pas vitalisant, c'est pas.
Et c'est comme si on faisait le chemin sans y goûter en plus, en attendant d'atteindre l'objectif, alors que se projeter déjà dans le ressenti en disant waouh, j'inspire là, je me mets dedans, je ressens l'énergie, je me vois comme ça, comme ça. Puis toi, comment tu amènes les gens à justement se familiariser ou s'ouvrir à l'hypnose? Alors moi, c'est beaucoup, j'écoute la personne, je vois où elle est, je sens où est la personne, comment elle fonctionne. J'utilise beaucoup l'humour parce que j'aime beaucoup rire. Euh, Euh, donc, je suis assez spontanée. Et quand je te le dis là, je cherche mes mots et je suis lente. Donc, je perds ma spontanéité, mais c'est juste parce que j'essaie d'analyser comment je me comporte. Mais si tu es en séance avec moi, en fait, tu vas vite te sentir super à l'aise parce que j'essaie vraiment d'être moi. Et je Mhm. me dis que par effet miroir, la personne, elle va être elle. Donc, j'essaie pas d'être comme la personne, pas du tout. J'essaie d'être moi. Et la personne, du coup, en face, c'est une invitation à enlever les masques, et se sentir confortable, se sentir à l'aise. Et puis en général, les personnes, elles viennent parce qu'elles se sentent pas super bien dans leur existence. Tu vois, elles ont quelques dossiers, des machins, des casseroles, des trucs qui les alourdit. Et puis, eh ben, d'ouvrir une porte et avoir un peu de légèreté, ça permet de reprendre un peu d'air. On a tous un grand pouvoir dans notre vie, puis malheureusement, souvent, on le sait pas. On grandit en désapprenant, probablement qu'on le sait. On le sait au départ dans notre vie, mais pour toutes sortes de raisons puis de contextes social ou culturels, peu importe, mais on désapprend ce pouvoir-là qu'on a et on le remet aux situations extérieures, au contexte, aux événements. Puis c'est justement de par cette croyance-là qu'on perd notre pouvoir, mais c'est nous qui créons cette réalité-là. Donc, de reconnecter à notre pouvoir pour pouvoir y croire finalement. Je trouve que tout part de là, puis tout devient tellement plus simple après. Ouais. On a nos capacités de créer. On a Oui. nos pouvoirs. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un jouet, moi. Tiens, un super jouet magique là qui fait ouh super, je vais pouvoir faire plein de choses avec, c'est génial. Je suis toute excitée quand je suis connectée à ça. Tellement. Ouais. Est-ce que ça t'arrive, toi, d'avoir des retours arrière? Tu sais, des trucs où tu fais oups, Oui, là j'ai perdu mon super. Où est-ce que j'ai rangé ma. oui, je l'ai laissé. Je l'ai laissé, je l'ai oublié. Je pense que, tu sais, veux pas, nos programmations sont ancrées depuis tellement longtemps que quand on prend un nouveau chemin, des fois, faut se le rappeler. Puis, il y a comme Oui. des réflexes, tu sais, devant certaines situations, devant des peurs qui se réinstallent, devant des vieilles croyances. Mais c'est là qu'en étant conscient constamment de ce qu'on vit, qu'on puisse voir aller, tu sais, d'être aussi observateur de ce Ouais, qu'on est en train de vivre. ouais, Tu tout sais. à fait. Parce Observateur, ouais. oui, je m'attarde beaucoup à l'énergie, tu sais, l'énergie que je porte, parce que j'ai pris conscience, et puis pas de moi avec moi, là, dans le sens où je suis allée chercher l'information. Il y a tellement d'études maintenant qui le démontrent aussi, à quel point ben, tout est énergie, de un, Mm, et que ce qu'on crée dans l'énergie se transpose dans la matière ensuite. mm, Donc, quand je me vois aller dans mais pourquoi je ne serais pas capable, il y a pas de raison, sauf si j'achète l'idée que je ne serais pas capable. oui. Donc, d'être capable. Mais alors, oui, il y a des moments où je suis comme où j'ai mis mon super pouvoir, puis c'est Et à tu re-questionnes, ouais. Auto-questionnement, et je trouve ça bluffant. Et ça, je trouve ça hyper pragmatique, et c'est un outil que j'utilise beaucoup avec les personnes qui sont très cartésiennes, très rationnelles, très carrées, très. Si je leur parle de connexion, elles vont plus écouter, elles n'écoutent plus. Par contre, si je leur dis, OK, tu penses ça, et si tu n'as pas cette pensée-là, qu'est-ce que ça fait? Et tu à quel âge quand tu as cette pensée-là? Et à quand ça remonte cette pensée-là? Et ce truc-là, du coup, moi maintenant, je l'utilise aussi en amont des pratiques d'hypnose parce que c'est hyper intéressant.
de, de se décoller des histoires qui nous ont définis et qu'on n'a pas forcément re-questionné. Oui. L'auto-questionnement, il est constant, permanent. Ça permet de se réinventer à chaque fois. C'est cool. D'approfondir Ouais, cette question-là. Moi aussi, je l'utilise beaucoup. Et dans mon livre contient beaucoup d'ailleurs de questions. Moi, j'utilisais dans mon processus à moi personnel beaucoup l'écriture naturellement, là, ouais, parce que c'était comme si j'avais une discussion avec moi-même. ok. J'écrivais, et librement, là, en sachant que personne ne me lirait, simplement en discussion avec moi-même, ça me permettait de constater des répétitions, d'approfondir aussi mon questionnement, de pousser plus loin. Et il y avait cet effet-là libérateur aussi, hein, le fait d'exprimer, de sortir du corps cette énergie-là Et les questions que tu te poses, donc tu as dit, c'est pas du pourquoi, c'est pas du comment. C'était quoi les questions que tu te posais? c'est très, très varié selon le sujet, selon... Ça peut être aussi de commencer juste librement. Exemple, il y a une situation quelconque, je suis envahie de sensations qui sont inconfortables, ou tu sais, que ce soit Ouais. souffrant ou pas, mais dans lequel c'est comme, oh, je suis pas bien, j'ai pas envie de ça. Donc, de commencer à écrire et les questions se présentent aussi. Euh, que ce soit pour mieux comprendre, que ce soit d'aller cibler c'est quoi la peur sous-jacente ou c'est quoi l'histoire qu'on se raconte derrière ça. Tout comme d'aller dans des questions aussi, tu nommais le et si tantôt. Ça, c'est quelque chose aussi que j'aime bien et si j'étais déjà dans une situation complètement différente, exemple, comment Ouais. je me sentirais ou comment donc, pas des questions pour aller chercher des Ok. technicalités, mais Ok. plus pour aller plus loin dans le ressenti. Ok. Tu vas aller le SI pour faire des ponts et pour aller capter ton ressenti et du coup te reconnecter à l'énergie Oui, que ce sera, que c'est déjà quelque part. Et oui, après, tu la ramènes à toi. Ouais, c'est cool. tout à fait. Donc, à Ouais. travers le livre aussi, qui fait vraiment état de vraiment des différentes sphères qu'on peut vivre dans le processus, là, à toutes sortes de Ouais. niveaux, ben, il y a un bout qui est plus récit autobiographique. Donc, je parle de mon processus à moi, pas tant dans les faits, mais bien dans les émotions vécues, parce qu'on se rejoint tous à travers les questionnements, les peurs, les émotions qu'on traverse. Ouais. Et je ramène à chaque fois aussi des questions au lecteur pour lui permettre d'approfondir Ok. son chemin. Puis Ok. entre ça, il y a des exemples aussi de moyens concrets pour offrir Ok. l'inspiration ou ouvrir des fois des, des nouvelles idées au sens où hein, on pense souvent que c'est compliqué de transformer quelque chose dans notre vie ou d'accomplir des changements, comme si le changement devait passer par une énorme transformation. Alors que je crois sincèrement que des petits gestes qui se cumulent graduellement au rythme qui nous convient, c'est le chemin qui finit par apporter un grand changement ou qui nous amène à une destination qu'on soupçonne Ouais. au départ. Tout peut se rejoindre. Oui. Donc, tu sais, moi, je te parle d'écriture aujourd'hui, toi, tu me parles d'hypnose, mais Ouais. derrière ça, c'est toujours une voie vers un bien-être, vers un bonheur. Aller mieux. Transformer. Se transformer. Se Oui, reconnecter à soi, à son être. Ouais, il y définitivement. a beaucoup de similitudes dans le message que tu portes et dans ce que moi je, je souffle aux oreilles de mes patients ou des personnes qui viennent me voir. Ouais, clairement, clairement, clairement. Je suis vraiment curieuse de lire ton livre. Je vais pas Je l'apporter. vais, alors, soit j'attends que tu viennes en France, soit j'attends la réédition pour le lire.
Ben, aussitôt, en tout cas, qu'il va être disponible, ben, sous peu, il va être disponible sur Super. Amazon. Donc, Tu ça vas va être- communiquer, donc je pourrais le commander avec grand plaisir. on a toujours l'opportunité de se donner le droit d'ajuster notre direction.